Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1392e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec une rencontre de Coupe d'Europe qui oppose un club français à un club israélien. Aujourd'hui, l'OGC Nice sera en déplacement du côté de Tel Aviv pour affronter le Maccabi. Cette rencontre débutera à 19 h. Évidemment, c'est un barrage de qualification à l'Europa Conference League. Barrage aller, le match retour aura lieu la semaine prochaine du côté de l'Alliance Riviera de Nice. Malheureusement, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si cette rencontre ce soir va être diffusée. Il n'y a toujours pas de diffuseur, tout simplement pour la rencontre de l'OGC Nice ce soir du côté du Maccabi Tel Aviv. Alors peut-être que ça arrivera dans le courant de la journée, en tout cas à l'heure où je vous fais la vidéo, très tôt ce matin, on n'a toujours pas de diffuseur pour les suiveurs de l'OGC Nice. Ça va être compliqué donc de pouvoir trouver une retransmission pour cette rencontre. Petite déclaration et petite anecdote de Andy Delors, l'attaquant international algérien de l'OGC Nice, qui nous parle de la dernière journée de Ligue 1, la saison passée, où les Aiglons avaient renversé une situation bien mal engagée du côté de Reims. Ils étaient menés 2-0 à la mi-temps et Andy Delors avait marqué un triplé en seconde mi-temps pour permettre à l'OGC Nice d'aller chercher une qualification en Coupe d'Europe et donc en Europa Conference League. Il nous parle d'un petit échange à la mi-temps entre Andy Delors et Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Il nous dit: à la mi-temps, Galtier me chope dans les toilettes alors que j'étais en train de pisser. Il vient me voir en mâchouillant son chewing-gum. Déjà, je kiffe quand il fait ça, avec son regard, l'air de rien. Il me dit: Andy, ne lâche pas, c'est pas fini, j'en suis persuadé, je sens que tu vas nous faire quelque chose. Et visiblement, Christophe Galtier avait vu juste triplé pour Andy Delors en seconde mi-temps, qui a donc qualifié les Aiglons pour la Coupe d'Europe. On poursuit les amis avec une information mercato, on l'a vu depuis quelques jours. L'OGC Nice essaye de se renforcer dans le secteur offensif. Plusieurs noms ont été cités par les Aiglons. On a parlé d'Edinson Cavani qui visiblement a repoussé la proposition. Bamba Dieng qui devrait prendre la direction de Lorient. Nouvelle option maintenant pour l'OGC Nice, c'est Islam Slimani qui est une piste envisagée donc du côté de l'OGC Nice sur les derniers jours de mercato. On poursuit les amis du côté de Lille. Hier, les nordistes ont enregistré l'arrivée d'un jeune espoir du football français. Il arrive en provenance de Sochaux en Ligue 2, le jeune Alan Virginius. Alors il a un nom un petit peu brésilien, mais il est français, Alan Virginius. C'est un 2003, il a déjà passé toute la saison l'année passée avec Sochaux en Ligue 2, très souvent utilisé en sortie de banc. Il jouait régulièrement une demi-heure toutes les rencontres. Et au final, un petit bilan plutôt sympa, 5 buts inscrits en Ligue 2, quelques passes décisives délivrées. C'est un joueur qui a été formé au FC Sochaux, très jeune joueur attaquant, il est plutôt ailier, c'est quelqu'un de très percutant, très rapide, très doué techniquement, assez bon dans la finition. À mon avis, il a une très grosse marge de progression, il n'a que 19 ans et ça semble être un joli coup pour les nordistes parce que c'est 4 millions d'euros. On jette un coup d'œil les amis au mercato des Dogs qui jusqu'à l'heure actuelle est plutôt séduisant. On rappelle déjà premièrement l'arrivée de Paulo Fonseca, le nouvel entraîneur. Ensuite on a eu du José Fonte qui a été prolongé, du Zedatka, Mohamed Bayo, Rémi Cabella, Jonas Martin, Alexandro Ismaili, Bafodé Diakité, Alan Virginius et puis Ludovic Blas. C'est toujours en négociation entre Lille et Nantes. Donc beaucoup de qualité tout de même sur le mercato lillois, avec un entraîneur qui essaye de faire jouer d'une bien belle manière son équipe. On l'a déjà vu sur les 2 premières journées de Ligue 1, donc assez séduisant du côté de Lille. Gros test, on rappelle, ce week-end pour les Dogs face au Paris Saint-Germain. On va poursuivre les amis du côté de l'Olympique Lyonnais avec une déclaration de Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, à l'aube donc de la 3e journée de Ligue 1. Peter Bosz qui hier en conférence de presse a annoncé que Corentin Tolisso n'était pas prêt à l'heure actuelle à jouer 90 minutes. La préparation de Tolisso a été un petit peu tronquée cet été. Malheureusement, il a été très rapidement touché par un petit pépin physique qui a donc un petit peu interrompu sa préparation. Donc voilà, toujours pas opérationnel à 100% Corentin Tolisso. Autre information les amis du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est une information qui concerne Oussem Aouar qui se rapproche à grande vitesse de la Première Ligue et de Nottingham Forest, puisqu'Oussem Aouar a donné son accord
au promu en Angleterre pour le rejoindre. Maintenant, les négociations se poursuivent entre le club anglais et l'Olympique Lyonnais. Direction la JOCR, les amis, on a 2 déclarations de James Zhu, le président chinois de la JOCR, qui va d'ailleurs bientôt quitter la présidence de la JA, et il nous dit voilà, sur les objectifs à long terme de la JA, bon, moyen terme, long terme, sur les 3 et 5 prochaines années, faire revenir la JA en Coupe d'Europe. Maintenant que Auxerre est remonté en Ligue 1, il nous dit le deuxième objectif dans les 3 à 5 ans, c'est faire revenir la JA en Europe. C'est mon objectif clairement défini, même si je sais que ce ne sera pas simple et plus dur que remonter en Ligue 1. Alors si évidemment il y a des investissements importants, bon, la JOCR peut-être dans quelques années redeviendra l'équipe que l'on a connue il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années en Ligue 1, une équipe qui était régulièrement qualifiée en Coupe d'Europe. Après, voilà, va déjà falloir passer par l'objectif du maintien cette saison, avec cette année particulière en Ligue 1 où on a 4 descentes. Évidemment qu'Auxerre, en étant promu, en ayant réalisé un mercato un petit peu léger, Auxerre fait partie évidemment des équipes qui sont sur le papier prédestinées à redescendre directement en Ligue 2. Donc va déjà falloir penser à aller chercher le maintien avant d'envisager la Coupe d'Europe dans quelques années. On continue les amis du côté du Paris Saint-Germain, on en avait parlé hier, c'est le grand début d'une vague de départ du côté du Paris Saint-Germain, donc ça va se poursuivre sur les prochains jours. Officialisation déjà, Thilo Kehrer, le défenseur allemand du PSG, s'est engagé du côté de West Ham en Première Ligue. Bon, on est très loin d'avoir rentabilisé ce transfert. Thilo Kehrer est arrivé il y a quelques années contre 27 ou 37 millions d'euros. J'ai un doute. En tout cas, il a été vendu hier pour 12 millions d'euros au club londonien. On poursuit avec une information qui concerne Vitinha, tout juste arrivé en Ligue 1. Vitinha va déjà être suspendu, non pas pour ce week-end face à Lille, mais pour la prochaine journée. Ça sera donc face à Monaco, ça sera aussi un très gros match pour le PSG. Vitinha qui a reçu 3 cartons jaunes en 3 matchs, vous connaissez évidemment le procédé. Il y a une limite de cartons jaunes sur 10 matchs. Sur 10 matchs, il ne faut pas prendre 3 cartons jaunes. Bon, lui, il les a pris en l'espace des 3 premières journées de Ligue 1, donc suspension pour Vitinha lors du match face à l'AS Monaco. On continue avec une information du quotidien ESPN qui annonce que la guerre continue au PSG entre Mbappé et Neymar. Kylian Mbappé qui pense que Neymar a pris trop de liberté en termes de discipline la saison dernière. De son côté, le Ney, lui, serait très surpris de la puissance de décision qu'a le Français depuis sa prolongation de contrat. Voilà un petit peu ce qu'il en ressort depuis quelques jours du côté du PSG. Autre information, c'est la maman de Kylian Mbappé qui a pris la parole et elle met les choses à plat. Elle nous dit « Les choses sont gérées en interne au Paris Saint-Germain, tout va bien ». On continue avec une autre information du côté du PSG, c'est une information mercato. Le club parisien serait prêt à mettre 70 millions d'euros sur la table pour Bernardo Silva. Du côté de Manchester City, on a toujours fait passer le message que voilà, Bernardo Silva pouvait quitter le club si une offre correspondait aux attentes des Citizens qui visiblement demandent 100 millions d'euros, donc affaire à suivre. Il semblerait en tout cas que voilà, sur les dernières heures, derniers jours, que le Barça soit un petit peu écarté maintenant parce que financièrement c'est pas faisable et réalisable pour le Barça cette saison. Donc on verra si Bernardo continue avec City ou si le PSG peut être une option pour lui. En tout cas, le Paris Saint-Germain semble vouloir accélérer dans ce dossier Bernardo Silva. On continue avec une autre information du côté du PSG. C'est Luis Campos qui a pris cette décision hier. Déjà, premièrement, il a nommé un nutritionniste à temps plein qui va travailler donc avec le groupe professionnel. C'est déjà quand même assez fou que le PSG n'ait pas eu de nutritionniste sur les années précédentes à temps plein. Voilà, on est quand même sur du sport de très très haut niveau. En général, toutes les grandes équipes, elles ont leur cuisinier et leur nutritionniste qui sont présents
à temps plein avec l'équipe. Donc voilà, Luis Campos a déjà pris cette décision. Et autre petite information, désormais à l'heure des repas, toutes les boissons sucrées seront interdites, donc ça sera terminé maintenant pour le Coca par exemple et l'Ice Tea. Les joueurs qui pouvaient encore en profiter, eh bien c'est terminé, il n'y aura plus de Coca, plus d'Ice Tea maintenant du côté du PSG lors des repas. On enchaîne les amis du côté de l'Olympique de Marseille, une arrivée d'un jeune joueur, d'un jeune latéral qui arrive en provenance de Troyes, c'est Issa Kaboré qui arrive en provenance de Troyes, c'est un joueur de la filiale Manchester City. Issa Kaboré était déjà en Ligue 1 la saison passée avec les Stacks, titulaire indiscutable avec Laurent Batles puis avec Bruno Irles. Ça semble être un joli coup pour l'OM. On est toujours du côté de Marseille les amis, on a une information qui concerne Jordan Amavi qui vient de refuser une proposition du Dynamo Zagreb en Croatie. Visiblement c'est pas le projet que souhaitait recevoir Jordan Amavi qui a décliné la proposition. Autre information, selon le quotidien L'équipe, Marseille n'est pas fermée à un départ de l'attaquant polonais Arkadiusz Milik. Pour le moment, il n'y a pas d'offre intéressante. L'OM aurait fixé le prix de l'attaquant polonais à 20 millions d'euros. On va les amis du côté de l'Espagne. Premièrement, une information du côté de l'Atlético Madrid qui, selon le quotidien Marca, aurait refusé une offre de Manchester United pour João Félix de 135 millions d'euros. Donc c'était quasiment ce qu'avait transmis l'Atlético à l'époque au Benfica pour s'attacher les services de João Félix. Du côté de l'Atlético, on n'est pas vendeur. On enchaîne du côté de Barcelone. Déclaration de Robert Lewandowski qui nous dit « C'est un énorme challenge pour moi d'être ici au Barça. Mais je suis prêt pour relever ce challenge. » Ensuite, une information du journaliste catalan Gérard Romero qui nous annonce que Manchester United a rejoint Chelsea dans la course à la signature pour Pierre-Emerick Aubameyang. En revanche, du côté du Barça, de Xavi, Xavi lui souhaite que Aubameyang continue avec les Blaugrana. On est toujours du côté de Barcelone. Le Barça a plusieurs options en ce qui concerne ses latéraux. Si aucune de ces options n'arrive à aboutir, le Barça pourrait aller sur le dossier Hector Bellerin. Mais avant toute chose, il faudra que Sergiño Dest quitte le FC Barcelone. On va continuer avec une déclaration d'Unai Emery sur Juan Foyth. Là aussi, c'est l'une des pistes du Barça. Juan Foyth, malheureusement pour les Catalans, ça coûte très cher. Ça sera 42 millions d'euros. C'est le prix de la clause. Unai Emery qui nous dit Juan Foyth, il est très heureux d'être avec nous, mais le marché reste ouvert et il se peut que l'on ait des départs qui n'étaient pas forcément souhaités. Maintenant, il faut que le club intéressé puisse payer la clause et que ça soit une offre attractive pour le joueur, et à ce moment-là la situation pourra changer. Bon, je suis pas sûr que le Barça va aller mettre ses 42 millions d'euros sur Juan Foyth. On enchaîne les amis du côté du Real Madrid, hein, c'est quand même un sacré tremblement de terre depuis quasiment 48 heures avec ces informations qui concernent Casemiro. Manchester United est déterminé à signer Casemiro. Les Red Devils seraient prêts à offrir 80 millions d'euros au Real Madrid, et en plus de ça le club mancunien serait prêt à doubler le salaire de Casemiro. Donc là évidemment, voilà, on peut se dire que ça commence à faire beaucoup pour le Real qui pourrait peut-être vaciller face à ce genre d'offre. Et puis ça commence aussi à faire beaucoup pour Casemiro, le salaire qui fait x2, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut le faire réfléchir. Le quotidien Marca nous annonce que Casemiro réfléchit très sérieusement à l'offre de Manchester United. Déclaration de Fabrizio Romano qui nous annonce que Manchester essaye sérieusement et réellement d'attirer Casemiro, même si les Red Devils savent que ça sera compliqué. C'est un grand leader du Real Madrid. Cela dépendra aussi de la position de Carlo Ancelotti. Bon, je pense que la position de Carlo Ancelotti, on la connaît tous. Il n'a pas du tout envie que le joueur quitte le club. Mais du côté du Real, on sait aussi que voilà, Casemiro, c'est un soldat, c'est un joueur irréprochable. Il a gagné aussi l'opportunité tout simplement de prendre la décision par lui-même. Le Real ne s'opposera pas à son départ s'il souhaite
quitter le club. Il y a plusieurs médias espagnols qui annoncent que Casemiro a déjà reçu une proposition écrite et que cette proposition elle est énorme tout simplement pour l'international brésilien. On poursuit les amis du côté de Villarreal avec Unai Emery qui est enthousiaste à l'idée de revoir Edinson Cavani travailler avec lui. Il lui dit ce serait incroyable de lier le nom de Cavani à celui de Villarreal. Le joueur est intéressé, le club aussi, mais rien n'est fait selon Unai Emery à l'heure actuelle. On poursuit toujours du côté de Villarreal. Départ de l'ex-attaquant rémois Boulaïdia qui va s'engager du côté de la Salernitana en Italie. Prêt payant d'1 million d'euros plus une option d'achat fixée à 12 millions d'euros par Villarreal. Donc voilà, ça libère une place pour Edinson Cavani, ce départ de Boulaïdia. On va les amis maintenant du côté du FC Séville. Arrivé de Tanguy Nianzou en provenance du Bayern Munich. L'ancien parisien s'engage avec le FC Séville pour 5 ans jusqu'en 2027, indemnité de transfert 20 millions d'euros puisqu'il s'agit bel et bien d'un transfert et non pas d'un prêt. Tanguy Nianzou a peut-être l'opportunité de s'imposer dans le secteur défensif du côté de Séville. On va les amis maintenant en Angleterre. Le propriétaire actuel de l'OGC Nice, propriétaire Ineos de l'OGC Nice, Jim Ratcliffe aurait pour ambition de racheter Manchester United. Jim Ratcliffe est milliardaire, donc il a évidemment les fonds nécessaires pour racheter Manchester United. D'ailleurs, il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, il était aussi lié au club de Chelsea lorsque les Blues étaient en vente. Ça ne s'est pas fait. Peut-être qu'il ne rattrape pas une deuxième opportunité avec Manchester United. À voir si la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, va vendre le club. Ensuite, direction les Red Devils avec une information qui concerne Sergei Milinkovic-Savic qui fait partie de la liste prioritaire de Manchester United au milieu de terrain pour se renforcer, tout comme par exemple Casemiro. Milinkovic-Savic est un joueur qui est suivi après notamment l'échec des négociations avec Adrien Rabiot. Autre information, les Red Devils aussi intéressés par Thomas Meunier, le latéral du Borussia Dortmund. Manchester serait prêt à formuler une offre de 15 millions d'euros qui pourrait convaincre le Borussia Dortmund. On sait que le Barça était intéressé et le Barça ne voulait pas dépasser les 10 millions d'euros pour Thomas Meunier. Ensuite, on est toujours du côté de Manchester United. Une information qui concerne Cristiano Ronaldo. On n'est pas à l'abri d'un départ de CR7 sur les tout derniers jours de ce mercato. Il y a un club qui joue la Ligue des Champions et qui est intéressé, qui en plus de ça a tout de même l'avantage d'être un club qui est très proche de CR7, qui est dans son cœur. C'est le Sporting au Portugal qui pousse visiblement pour accueillir Cristiano. À l'heure actuelle, les amis, ça semble être une option plus que sérieuse étant donné tous les refus auxquels a fait face Cristiano sur les dernières semaines. Tous les grands clubs lui ont dit non, donc il y a plus de 36 options maintenant. Le Sporting est une option plus que sérieuse pour CR7. On va du côté de Chelsea. Les Blues sont en négociation avec Thomas Tuchel pour une prolongation de contrat jusqu'en juin 2024. Ça fait 1 an et demi que Thomas Tuchel est arrivé du côté des Blues de Chelsea et il travaille très bien. Il a remporté notamment la Ligue des Champions. Il est en train de remodeler une nouvelle équipe cette saison avec pas mal de départs. Donc voilà, il faut composer avec un nouvel effectif. Et Thomas Tuchel est un entraîneur de grande qualité. Donc on est assez satisfait de son travail. Du côté de Chelsea, ensuite les amis, on va aller du côté de Everton où il y a un accord entre Dele Alli et le Beşiktaş en Turquie pour un prêt avec option d'achat. Dele Alli est en perdition depuis quelques années, ça ne l'a pas beaucoup aidé d'arriver du côté d'Everton. Frank Lampard ne lui fait pas vraiment confiance. Direction l'Italie, petite information à Sassuolo. C'est un joueur qui est suivi par de nombreux clubs italiens et il n'y aura pas de départ pour lui cet été puisqu'il vient de prolonger l'aventure avec Sassuolo. Domenico Berardi continue l'aventure avec le club de Sassuolo jusqu'en 2027. Et on va terminer les amis avec une petite information qui concerne 2 matchs amicaux de prestige. Visiblement le Brésil va affronter l'Algérie mais aussi la Tunisie. Donc ça devrait se jouer sur la prochaine période internationale. Et ces 2 matchs pourraient d'ailleurs se jouer en France. C'est la petite particularité. Et on sait qu'il y a évidemment une grande communauté algérienne, une grande communauté tunisienne. Donc ça pourrait être l'occasion pour tous ces supporters de voir leur sélection face à l'un des grandissimes favoris du mondial, le Brésil. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.